Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs. Je suis vraiment content de vous voir. Oui, parce que avec toute cette période qui s'est passée, là, vous m'avez manqué. Mais je vous ai retrouvé. Je vous ai démasqué. Enfin, presque. Bon, je vais monter sur scène. Oui. Ah. Vous voyez le rideau? Ah bah oui, c'est là. Zouzou. Oui. Est-ce que je peux leur dire? Oui. Bon. Mesdames et messieurs, par pudeur, je n'ai jamais osé vous le dire, mais c'est fou ce que je vous aime. Je n'ai vécu que pour vous. Et je suis prêt à mourir là, sur cette scène, si vous le désirez. Non. Je vous savais, gens raisonnables. Non, mais j'aimerais mourir sur scène, comme Molière. Ah, même pas dans un fauteuil. Hein. Un strapontin suffirait à ma gloire. Mais Zouzou, ben, je suis sûr que si je mourais tout de suite sur cette scène, devant ces messieurs-dames, je me demande si dans la salle, il n'y aurait pas quelqu'un qui dirait « Remboursé !» Alors là, mesdames et messieurs, qu'on se mette d'accord tout de suite. Qu'il n'y ait personne pour suivre mon enterrement, comme pour Molière, je veux bien. Qu'il n'y ait pas d'oraison funèbre, comme pour Molière, je veux bien. Mais rembourser, jamais! D'abord, Zouzou le sait bien. Si je devais mourir sur cette scène, avec la conscience professionnelle qui me caractérise, ce serait à la fin du spectacle. Mais je vous rassure, je vais bien. Je vais bien. Quoique, aujourd'hui, il m'est arrivé des choses étranges. J'ai rencontré des gens bizarres. Tenez, par exemple, en bas de chez moi, il y a un sex shop. Vous le connaissez, monsieur? Non, je disais, en bas de chez moi, il y a un sex shop. Et tout à l'heure, en descendant pour venir jusqu'ici, il y avait un type qui tambourinait devant la vitre. Il disait, mais c'est un scandale! Retirez-moi ça tout de suite! Le vendeur est sorti. Il a dit, mais retirez quoi? Retirez la buée, on ne voit rien. Je me dirige vers ma voiture, qui était de l'autre côté du parc. Je sifflote avec les oiseaux. Et là, j'entends crier « au feu ». Je me précipite. Et je vois qu'il n'y avait pas le feu. Et le type qui avait crié au feu continuait à crier au feu. Alors moi, j'ai crié au fou. Mais le fou, celui qui avait crié au feu, quand il m'a entendu crier au fou, il a mis le feu. Pour pas passer pour un fou. Alors moi, comme le fou avait mis le feu, j'ai crié au feu. Eh bien le fou, il a éteint le feu. Alors comme il n'y avait plus le feu, que je continue à crier au feu comme un fou, c'est moi qu'on a failli embarquer. Alors maintenant, je peux bien entendre crier au feu. Hein. Je m'en fous. J'arrive près de ma voiture, et là, il y a un type qui vient vers moi. Il tenait sa voiture en bandoulière. Il me dit, « Vous savez pas comment on détache cette ceinture ?» Je dis, « Quand vous l'avez attachée, est-ce que vous avez entendu comme un petit déclic ?» Il me dit, « Oui, dans la tête. » Je me suis dit, ce type-là, il est fou allié. J'ai voulu le ceinturer. Quand j'ai vu que sa ceinture était noire, je l'ai bouclée. J'arrive à Hanté. Et là, j'entends deux personnes qui parlent du prix de l'essence qui n'arrête pas d'augmenter. Je m'immisce dans leur conversation. Je leur dis, vous n'avez qu'à faire comme moi, je paye toujours le même prix. J'en mets toujours pour 30 €. C'est à ce moment-là que l'autre jour, pendant un spectacle, il y a quelqu'un qui a crié « Et alors ?» Je terminais une histoire, et il disait « Et alors ?» À chaque fois que je terminais un sketch, « Et alors ?» Alors je vais vers lui, je lui dis « Écoutez, monsieur,
Je vais vous raconter une histoire surréaliste. L'histoire d'un monsieur qui, à la fin du spectacle, vient me voir dans la loge, avec son petit garçon. Et il me dit, pour raconter toutes ces histoires, vous devez avoir une mémoire prodigieuse. Je lui dis, non. J'ai des poches sous les yeux. J'y glisse mes textes. J'ai toujours mes textes avec moi. Alors si un mot me manque, si j'ai un trou de mémoire, je lis dans le texte. Oh, il me dit, c'est comme moi, je quitte jamais mes livres des yeux. Et là, il me montre les poches qu'il avait sous les yeux. Elles étaient pleines de bouquins. Je lui dis, ce sont des livres de poche que vous avez? Il me dit, non, monsieur, non. Ce sont des dictionnaires. Dans la poche de gauche, j'ai le petit Larousse encyclopédique. Et dans la poche de droite, le grand Larousse illustré. J'ai dit, j'avais remarqué que vous n'aviez pas les yeux du même volume. J'ai dit, et vous n'avez pas les Robert? Il me dit, non, monsieur, les Robert, c'est ma femme qui les porte. J'ai dit, votre femme a aussi des poches sous les yeux? Il me dit, non, c'est bien plus grand que ça. Ce sont des... comment on appelle ça déjà? Attendez. Des valises. Dans la valise de gauche, elle a le petit Robert, et dans la valise de droite, elle a le grand Robert. Je lui dis, ce qui fait que ce que vous ne trouvez pas dans les Larousse, vous le cherchez dans ces Robert. Et là, le petit garçon qui était à côté depuis le début, il dit, mais c'est pas un peu fini vos sottises, là? Des poches pour les yeux, pas encore. Mais des Larousse dans les poches et des Robert dans les valises, vous trouvez pas ça un peu gros? C'est comme si je vous disais que ma petite sœur avait des pochettes surprises sous les yeux, qu'elle y fourre ses chocolats glacés, et comme elle ne veut pas grossir, elle se contente de les manger des yeux, et quand ces chocolats fondent, c'est en larmes. Qu'est-ce que vous diriez? Et là, le père dit à son fils, alors ce que tu dis là, c'est complètement surréaliste. Moi, je lui dis, en tout cas, votre fils, il n'a pas la langue dans sa poche. Il me dit, détrempez-vous. Et là, il dit à son fils, montre à ce monsieur ce que tu as sous les poches de ton œil. Et là, le gamin m'a fait ça. J'ai eu l'impression qu'il me tirait la langue. Et là, il y a le type qui dit, et alors? Et alors? Eh bien, quand il a fermé l'œil, il s'est mordu la langue.